Hello, actrice d'une vie en pleine forme. Je sais pas si tu m'entends parce que je suis à la gare et il y a un boucan de dingue. Donc j'avais décidé, j'espère vraiment que tu m'entends parce que là le train, on n'est pas en mode Thalys, hein, on est en mode train de campagne. J'espère que tu m'entends, mets-moi un pouce ou un petit cœur si tu m'entends quand même. Je vais attendre 2 minutes que ce train soit arrêté. J'avais envie de te donner le conseil que moi je vais te donner ici pour les fêtes parce qu'on est déjà jeudi, dans 5 jours, c'est 5 ou 4. C'est Noël et donc je pense que toi, comme peut-être plein d'autres personnes, les fêtes elles vont commencer déjà demain soir parce qu'il y a plein de personnes qui ont déjà des repas de prévus parce que comme d'habitude on est vendredi soir, on va boire un verre, on voit les amis ou il y a peut-être la famille samedi, dimanche en avance, on a Noël le 24, le 25 et donc on se retrouve avec des repas, on va avoir 5 jours, donc vendredi, samedi, dimanche, lundi et mardi souvent qu'on va avoir de repas super joker parce que c'est pas comme si on avait juste un petit plat dans un resto. Souvent c'est l'apéro, l'entrée, le plat, le dessert, le fromage, le dessert du dessert, le pousse-café et résultat on se retrouve à être mercredi où c'est la cata sur la balance, on a jeudi pour être encore limite et puis on est reparti pour 5 jours avec le nouvel an, puis on passe sur la galette des rois et donc résultat on va se retrouver, je pense tous et toutes, avec ce gros problème de dire bordel. Il faut savoir que en moyenne une femme prend entre 2 et 3 kg et demi sur la période des fêtes, donc sur les 2 à 3 semaines, je vais dire ici maintenant, qui ont déjà commencé, je vais dire jusque la première ou deuxième semaine du mois de janvier, c'est énorme. Parce que ne serait-ce que 2 kilos, c'est 8 paquets de beurre. 8 paquets de beurre que vous avez répartis sur tout votre corps. Donc moi, le conseil que je vais vous donner, je ne vais pas vous en donner 50 parce que s'il y avait des choses que vous deviez mettre en place, c'est déjà trop tard. Maintenant, vous pouvez quand même toujours les mettre. Et c'est clair que si vous vouliez faire des repas de fête super sains, il fallait participer aux ateliers sur les repas de fête santé. Et ça, ils sont déjà tous clôturés, tous terminés. J'ai déjà donné tous ces ateliers-là. Comme ça, vous le savez, pour l'année prochaine, je donne toujours, avant les fêtes, entre Saint-Nicolas et la deuxième semaine de Noël, je donne toujours des ateliers pour apprendre à gérer les fêtes, avant les fêtes, et puis surtout gérer le moment des fêtes avec des repas sains et surtout hyper savoureux, délicieux, mais qui sont beaucoup plus santé que ce qu'on a l'habitude de faire. Alors le conseil que je vais te donner, ça va être tout simple. Je vais te demander de privilégier vraiment les fruits et les légumes. Alors ça ne veut pas dire que tu vas manger plein d'autres choses, tu vas juste manger des fruits et des légumes. Donc aujourd'hui, demain jusqu'au soir, donc le repas de midi, le petit déjeuner, le repas de midi, les encas, uniquement des fruits et des légumes. Et pas que des fruits, parce que ça va pas non plus, parce que là tu vas me dire, franchement, je comprends pas, j'ai pas perdu de poids, j'en ai même pris. Si tu manges que des fruits, ça va pas le faire non plus. Donc si tu te fais un petit déjeuner avec, moi j'adore par exemple déjeuner et d'avoir un demi-avocat, que je coupe en tranches, je prends une demi-banane, je prends 1 ou 2 fruits en plus et ça c'est mon petit déjeuner. Je rajoute par exemple souvent une petite poignée d'oléagineux que j'ai fait tremper. Ça c'est une chose. Et puis tu peux à midi te prendre déjà un grand bol de soupe. Tu peux le laisser en morceaux si tu aimes bien le mâcher, ça peut être vraiment intéressant. Tu peux aussi du coup te faire une bonne salade, pas une salade une salade laitue, c'est plus la saison que la salade laitue. Tu peux prendre de la salade de blé, la doucette, de la mâche si tu veux, ça tu le fais sans problème. Et tu peux rajouter, si tu as chez toi ou si tu sais en acheter, des légumes lactofermentés pour avoir une super dose de probiotiques, ça c'est vraiment top. Moi dans ma cave j'ai du chou rouge lactofermenté, du chou blanc, des carottes, des brocolis. Donc ça me permet d'avoir une dose de probiotiques, des légumes crus qui ont été de saison et qui ont été lactofermentés, donc qui sont une bonne dose de vitamines, de minéraux et de probiotiques. Tu fais un petit mélange. Moi j'adore faire ça et de rajouter une petite vinaigrette à base de moutarde, d'ail, de l'huile d'olive et du vinaigre blanc, c'est délicieux. Et si tu veux du croquant, tu rajoutes quelques pistaches si tu souhaites par-dessus, c'est vraiment super bon. Une autre chose que j'aime beaucoup faire aussi dans le mode c'est la saison, c'est de hacher finement des chicons. Donc les chicons c'est des endives pour les Français. De zester du citron vert, de l'orange, de récupérer le jus d'une demi-orange, de le mélanger avec de l'huile d'olive, et du sel et du poivre noir, et ça me permet comme ça d'avoir une petite vinaigrette avec mes chicons, mes endives, c'est super bon.
Et alors en encas à 4 heures, tu vas prendre un fruit ou deux avec des oléagineux, donc des noix, noisettes, amandes. Si elles ont la peau, je te rappelle bien les faire tremper, c'est super important. Et alors pour le midi, si tu me dis oui mais moi juste des légumes ça me cale pas, parce que c'est clair que les légumes ça va te caler au moment même, mais ça va pas te caler pour 4 heures. Tu peux rajouter du gras, donc du gras via des avocats, via des olives par exemple si tu souhaites, qui sont aussi des légumes beaucoup plus riches en protéines. Tu peux rajouter des champignons si tu souhaites aussi, ça peut être une bonne alternative. Si vraiment tu me dis je ne tiens pas le coup, tu peux faire germer des lentilles, les ajouter ou mettre des graines germées en plus aussi, ça peut être vraiment très intéressant. Et si vraiment tu me dis oui mais j'arrive pas à tenir jusque 4 heures, tu peux aussi portionner en disant vers 2-3 heures, tu peux aussi remanger quelque chose. Et avec ça, ça va te permettre en fait de contrebalancer ton repas du soir. Donc le repas du soir du vendredi, du samedi, du dimanche, du lundi ou du mardi par exemple, ça va te permettre de contrebalancer tes écarts. Et ça te permet de prendre un tout petit peu d'avance pour le deuxième week-end qui sera celui du Nouvel An et puis le troisième qui sera celui de la galette des rois. Donc c'était le conseil que je te donnais. Donc tu vas vraiment privilégier les fruits, les légumes, supprimer vraiment les protéines animales, en tout cas en journée. Donc je ne parle pas de tes repas de faim, de tes restos et ainsi de suite, mais vraiment en journée, tu vas uniquement privilégier tout ce qui est végétal pour vous permettre un peu de contrebalancer tes écarts de la semaine et du week-end surtout. Donc voilà, dis-moi dedans si tu as des idées d'association de légumes, des vinaigrettes, d'autres idées de petits déjeuners que toi tu fais. Comme ça peut partager aussi à la communauté. Et je te souhaite en tout cas d'ores et déjà un très très joyeux Noël. Je te le re-souhaiterai parce que je referai peut-être un live d'ici là. Mais j'avais déjà envie de te le souhaiter. Un très bon week-end. Et on se revoit en tout cas dans les prochains jours. Je te souhaite une bonne journée et tu me mets un pouce, tu partages un max parce qu'il y a énormément de femmes qui vont être dans les statistiques des 2 à 3,5 kg pendant les fêtes. Et grâce à cette vidéo, tu vas peut-être les aider à ce qu'elles ne prennent rien et qu'elles se sentent super bien, super sveltes, pleines d'énergie, pleines de vitalité déjà maintenant, la semaine prochaine et encore la semaine après, tout simplement parce qu'elles ont mis des choses en place dans leur vie et dans leur alimentation. Voilà, je te souhaite de passer une bonne journée et je te dis à ciao ciao.